Bon, ce matin, nous allons prendre quelques minutes pour parler d'un missionnaire, un mauvais missionnaire. Souvent, ma femme me dit que nous sommes des mauvais missionnaires. C'est pour dire simplement que parfois, on a une image des missionnaires qui n'est pas vraiment vraie. Nous sommes des êtres humains. Le fait de prendre un avion pour se rendre dans un autre contexte ne change pas le caractère. Il faut vraiment régler les problèmes de caractère avant de prendre l'avion. Bon, c'est vrai que dans la vie chrétienne, nous sommes toujours en train de lutter contre nos tendances humaines qui ne sont pas quand même bibliques. Ça, c'est juste comme ça. Mais ce matin, je voudrais quand même juste prendre quelques instants pour voir un petit peu l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament. C'est vrai que ce livre de Jonas est, je pense, de loin, le meilleur exemple dans l'Ancien Testament où on voit l'ordre de Dieu à un Israélite d'aller prêcher l'Évangile chez les païens. C'est quand même un exemple classique. Et quand je disais que Jonas était un missionnaire mauvais, c'est parce qu'il ne voulait pas y aller. Donc, on va rapidement voir un certain nombre de choses. Je vais quand même, on n'a pas le temps de lire les 4 chapitres, donc je vais faire un petit résumé de cette histoire. Peut-être vous êtes déjà au courant. Et après, je voudrais quand même souligner, je dirais, la profondeur de la haine que Jonas avait par rapport aux Nénévites et le peuple auquel il devait annoncer l'Évangile. Je pense qu'on peut parler de la haine, je pense. Et ensuite, on va quand même souligner l'amour de Dieu pour les Nénévites, pour tout le monde. Et je pense que le livre de Jonas fait un contraste entre notre façon de voir le monde et la façon dont Dieu voit le monde. Et après, je vais simplement vous laisser 5 points à réfléchir par rapport à la mission. Bon, on va quand même faire un petit résumé de livre. Donc, chapitre 1, et on n'a pas le temps, encore une fois, de lire les 4 versets. On va voir quelques versets quand même. Mais dans le premier chapitre, nous voyons l'ordre de Dieu. Jonas, je veux que tu ailles à Ninive pour annoncer l'Évangile. Et nous voyons que Jonas, non, il ne voulait pas y aller. Donc, il a pris un bateau pour aller dans le sens opposé. Et vous connaissez peut-être l'histoire, il y avait une tempête. C'est difficile de fuir Dieu, c'est difficile. Et finalement, dans l'histoire de chapitre 1, les marins ont été obligés de jeter Jonas dans l'eau. Et bon, Dieu a préparé quand même un grand poisson. Et pendant 3 jours, il était au ventre dans ce grand poisson. Chapitre 2, on écoute la prière de la repentance. Il était quand même dans une situation un peu difficile. Donc, il a reconnu sa faute. Je ne pense pas que son attitude a changé. Je ne pense pas. Donc, fallait peut-être une semaine au ventre. Mais en tout cas, il a quand même reconnu sa faute. Il a prié et le Seigneur lui a fait grâce. Et le texte nous dit que le poisson a vomi pratiquement Jonas sur la terre. Et chapitre 3, l'ordre est d'y aller à Ninive. Dieu lui donne pour la 2e fois. Et cette fois-ci, il part. Et il prêche une prédication en français de 7 mots. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus de 7 mots. Mais une petite prédication de 7 mots, et voilà, toute la ville s'est repentie. C'est quand même incroyable. En pensant quand même au contexte, les Assyriens, on va parler de ce peuple dans quelques instants, extrêmement brutal. Bon, donc 7 mots, un petit message de 7 mots.
toute la ville s'est tournée vers Dieu. Et Dieu pardonne la ville. Et dans chapitre 4, nous voyons la colère du missionnaire. Nous voyons la colère du prophète de Dieu. Sa colère contre Dieu. Bon, c'est comme je disais, il était un mauvais missionnaire. Ah non, il était un missionnaire comme beaucoup de missionnaires. Il luttait avec son cœur par rapport à un peuple qu'il n'aimait pas. Donc, on va voir juste quelques points. Alors, si vous avez vos Bibles, dans Jonas chapitre 1, on peut voir l'ordre que Dieu lui donne pour la première fois dans verset 2, verset 3. Le Seigneur dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva. Ah, quand même, il a obéi, au moins la moitié, pour s'enfuir à Tarsis, c'est-à-dire loin de la face de Dieu. Nous voyons dans verset 3 2 fois son objectif, aller loin de la face de l'Éternel. Donc, il faut dire que Ninive, la ville, c'est 800 kilomètres nord-est de Jonas. C'était quand même un voyage important. Aujourd'hui, on peut dire la ville de Ninive, à l'époque, c'était à peu près 480 kilomètres nord de Bagdad, en Irak. Juste pour vous donner une idée. Tarsis, là où il voulait se rendre, faisait 3200 kilomètres ouest, en Espagne. À son époque, ça représentait le bout du monde. Donc, il voulait vraiment aller la distance la plus loin de Dieu. Alors, je commence en parlant un petit peu de ce que je dis, la profondeur de la haine de Jonas au sujet des Ninivites. Moi, je pense, on peut quand même utiliser un langage de la haine. Pourquoi Jonas ne voulait pas obéir à la parole de Dieu? Moi, je suggère 3 raisons. Et c'est quelqu'un d'autre, j'ai pris ses notes, j'oublie son nom, mais ses pensées ne sont pas mes pensées. Ninive était la capitale de l'Assyrie, l'empire le plus puissant du monde ce jour-là. Les Assyriens étaient des ennemis d'Israël. Il faut savoir que ce peuple représentait l'ennemi. Alors, nous avons un verset dans 2 Rois, c'est pas la peine de regarder, mais 2 Rois 17, 23. Un verset écrit à peu près 100 ans après la mort de Jonas. Et le verset dit ceci, jusqu'au jour où l'Éternel les bannit. Il parle des Israélites, le royaume du Nord, loin de lui, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Israël a été déporté loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Donc, ce verset nous dit que l'idée de jugement d'Israël par les Assyriens était connue. Les prophètes, les serviteurs de Dieu savaient qu'un jour, Dieu allait juger Israël par les Assyriens. Et j'ai l'impression, et d'autres personnes pensent, que Jonas, en tant que prophète, était au courant. Et probablement, il a prêché, il faut quand même, il prêchait aux Israélites, il faut quand même changer votre vie, parce que sinon, le jugement arrive. Les Israéliens vont quand même venir. Donc, on a l'impression que Jonas, il était au courant et il ne voulait pas prêcher la bonne nouvelle aux gens qui un jour seraient l'instrument de destruction de ses amis, ses compatriotes. Je ne sais pas, mais je pense on peut peut-être penser à cela. Il ne voulait pas prêcher à un peuple qui allait un jour détruire son peuple, ou au moins être l'instrument de jugement, parce qu'il était au courant du plan de Dieu. Il préférait que les Assyriens
tombent eux-mêmes dans le péché, parce qu'ils étaient déjà des païens. Deuxième raison, les Assyriens avaient une réputation d'une grande cruauté. Moi, quand j'ai lu, il a dit dans verset 1, « Le Seigneur, lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Leur spécialité, c'était la brutalité dégoûtante. Vous savez, l'homme a un cœur qui est loin de Dieu. Et ces gens-là, j'ai appris que les Assyriens à cette époque-là savaient comment enlever la peau de quelqu'un entièrement sans que la personne meure tout de suite. Je ne sais pas, je pense que ça ferait mal. Très mal. Vous imaginez? Décapitation, mutilation, arracher les langues, faire une pyramide de têtes humaines, piercing du menton avec une corde et forcer les prisonniers à vivre comme des chiens. C'est-à-dire les Israélites qui malgré leur péché, étaient quand même un peuple dirigé, d'une certaine sens, par Dieu. Mais les Assyriens avaient toute une liberté dégoûtante, je dirais, quelque part, et ils ont fait des choses atroces. Alors, Jonas était au courant de ça. Comment, Seigneur, tu veux que je prêche, et disons la bonne nouvelle, à un peuple si cruel? Je refuse. Même dans les anciennes archives de l'Assyrie, nous lisons que pour ces gens-là, ces choses dégoûtantes, cette cruauté était un signe de courage et de puissance. Le plus mal vous faites à vos ennemis, le plus vous êtes un homme puissant, courageux. Donc les Juifs haïssaient les Assyriens pour leur cruauté barbare, leur idolâtrie et leur arrogance. Pour un homme juif, l'idée d'aller prêcher à Nénive était scandaleuse, même si c'était Dieu qui lui envoyait. En ce qui concerne Jonas, Nénive pourrait aller tout droit en enfer. Il ne voulait pas être l'instrument par lequel peut-être ces gens vont changer leur attitude. Il ne voulait pas. Il préfère qu'ils vont directement à l'enfer. Allez, Seigneur, appuyez sur le bouton, ouvrez la trappe, qu'ils tombent tous, les hommes, les femmes, les enfants, vers le bas dans la fosse. Je pense que c'était l'attitude de tous les Israélites, y compris le prophète, y compris le missionnaire Jonas. Il ne voulait pas aller prêcher la bonne nouvelle chez ses ennemis. Dans verset, maintenant nous sommes, on reprend l'histoire de Jonas. Malgré tout, il va à Nénive et il prêche, comme je disais, un message en français de 7 mots. Chapitre 3, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, une grande ville. Il cria et disait, encore 40 jours et Nénive est détruite. Et voilà, toute la ville s'est tournée à Dieu. Quel miracle! Et nous voyons dans chapitre 4 la réponse de Jonas. Verset 1 dans chapitre 4. Il voit la ville se tourne à Dieu. Et voilà le prophète, l'homme de Dieu, le missionnaire dans chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il s'est mis en colère contre Dieu. Vous imaginez? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il est un mauvais missionnaire. Bon. Jonas, troisième raison, ne voulait pas prêcher la bonne nouvelle aux Nénévites de peur qu'ils puissent se tourner vers Dieu et se repentir de leurs péchés. Il ne voulait pas que la grâce arrive chez son ennemi. Il ne voulait pas. Vous imaginez là, c'est pourquoi je parle de la profondeur de la haine.
qui était en lui. Il ne voulait pas que ces gens écoutent, disons, la bonne nouvelle. Pourquoi cette peur? Parce qu'il savait très bien, Dieu est un Dieu de grâce. Et dans verset 2, chapitre 4, Jonas l'implora l'Éternel. Il lui dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Verset 3, « Maintenant l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Jonas s'est mis en colère contre la fidélité de Dieu. Dieu pardonnera celui qui se confie à lui. C'est la grâce de Dieu. Donc il ne voulait pas annoncer la bonne nouvelle de peur que les gens réagissent et Dieu pardonne ces gens. Vous imaginez? Et il savait très bien que c'est une vraie possibilité, que si les gens se tournent vers Dieu, il savait très bien que Dieu est fidèle, un Dieu de grâce. Il allait pardonner ces gens, et c'est ce qu'il ne voulait pas. Moi, je voudrais dire que c'est bête à dire, c'est difficile à dire, mais il y a des églises comme ça. Il y a des chrétiens comme ça. Et nous parlons beaucoup de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, mais c'est comme si on est en train de garder ça pour nous-mêmes. Parce qu'on était blessés parfois par des gens. On ne veut pas quelque part que cette grâce arrive à ces gens. On veut qu'ils souffrent. Et c'est quand même un peu l'attitude de Jonas. Donc on va changer un petit peu, juste pour souligner la profondeur de l'amour que Dieu a pour les nations. Et nous voyons la réponse dans chapitre 4. Chapitre 4, c'est quand même un chapitre vraiment incroyable. On a cette discussion entre Jonas et Dieu. Et dans chapitre 4, versets 9 et 11, Dieu a dit à Jonas, c'est bon. Et vous savez, dans chapitre 4, Dieu a donné une petite leçon pratique à Jonas. Donc, il était en dehors de la ville, il attendait les 40 jours pour voir qu'est-ce que Dieu va faire. Et il y avait une plante, et Dieu a fait pousser une plante, il faisait très chaud. Une plante qui a poussé très rapidement, qui a donné quand même de l'ombre. Vous savez, en Afrique, parfois quand je marche, il fait chaud, il fait très chaud. Donc parfois quand je marche à Kinshasa, c'est vrai, parfois je réalise que je suis le seul qui marche de ce côté de la route. Et je vois les Congolais qui marchent de l'autre côté. Parce qu'ils marchent là où il y a de l'ombre. Moi, je marche plein soleil parce que je suis un blanc qui n'est pas... Mais les Africains qui savent marchent, ils se protègent. Et donc, Jonas était très content de cette plante. Vraiment content parce que, oh là là, c'était bien. Mais le Seigneur a envoyé un ver qui a mangé et la plante est morte. Et voilà, le soleil a tapé Jonas et il n'était pas content. Donc Dieu a dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de cette plante? Il répondit, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Et voilà la leçon. L'Éternel lui dit, tu as pitié de cette plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et alors voilà la leçon. Et moi, je n'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Il parle des enfants. Et simplement des enfants. 120 000 enfants. Sans parler des parents. Et des animaux en grand nombre. Et voilà, le livre se termine là. Quelqu'un a dit que on a l'impression que Jonas n'a pas vraiment compris la leçon. Et quelqu'un a dit, on ne sait pas, parce que la Bible ne dit pas, mais nous avons quand même le livre de Jonas comme témoignage. On a l'impression que malgré tout, Jonas quand même nous a laissé cette
cette histoire, et peut-être on peut croire qu'il a quand même bien compris un certain nombre de choses. La colère de Jonas était en train d'exclure Ninive de l'alliance, l'alliance avec Dieu, car il refusait obstinément de reconnaître l'objet de l'alliance, c'est-à-dire apporter le salut aux nations. Il n'a pas encore appris qu'Israël ne pouvait pas revendiquer des faveurs spéciales de la part de Dieu. Dieu est le Dieu de toutes les nations. Au Congo, les Congolais, largement, font partie d'une tribu bantoue. Et les Pygmées, je ne sais pas si vous connaissez les Pygmées, moi j'ai entendu parler des Pygmées depuis mon enfance. Et un autre, il y a plusieurs tribus des Pygmées, mais pour vous dire, peut-être dans notre pays, l'attitude, l'histoire entre, disons, les Canadiens et les Premières Nations, c'est ça? Bon, c'est pas une histoire très joyeuse. Il y a quand même des problèmes. Alors, au Congo, entre les Bantous et les Pygmées, c'est 50 fois de plus. Jusqu'à aujourd'hui, même avec les chrétiens, dans beaucoup de cas, ils n'acceptent pas les Pygmées dans leur église. Et c'est un peu le problème que parfois on oublie que l'offre de salut, la grâce que Dieu nous donne, c'est pour toutes les nations. C'est pour toutes les nations, tous les peuples. Nous n'avons pas le droit de garder cette grâce pour nous-mêmes et avoir une attitude qui empêche quelque part que les autres, peut-être qui ont fait du mal à nous, je ne sais pas, reçoivent la même grâce. Mais parfois c'est difficile parce que nous avons les cœurs toujours touchés par le péché. Et les Israélites, comme tout le monde, vivaient ou en principe vivra par la grâce de Dieu. Vous savez, la tâche d'atteindre le monde, la mission n'est pas facile. C'est un travail difficile. Les obstacles sont nombreux. On va parler de ces obstacles cette semaine. La géographie, les langues, les religions, les moyens, les cultures. Et on peut ajouter à cette liste les chrétiens et l'Église. Parfois, je pense que qu'est-ce qui empêche le plus la mission? Parfois, la réponse, les chrétiens. Moi, je vois dans les contextes différents, là où les non-chrétiens jettent un regard chez les chrétiens et leur façon de vivre leur foi. Ce n'est pas forcément un témoignage très bien. Donc, je pense que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Dans le livre de Jonas, le plus grand obstacle au mandat missionnaire n'était pas les marins, ni les poissons, ni le roi de Ninive, ni les Ninivites, mais plutôt Jonas, le prophète, le missionnaire. Et parfois l'Église est comme Jonas par sa désobéissance et son esprit très étroit. Alors, moi je pense dans le cœur de chacun de nous, il y a un petit Jonas qui vit. Et je sais que c'est mon cas. Et parfois dans d'autres, un grand Jonas. Et il faut vraiment faire attention. Moi, je voudrais juste terminer avec 5 points. Vous laissez 5 points. La première chose, Dieu fait grâce et délivre. Le Dieu de Jérusalem est aussi celui de Ninive. Et contrairement à Jonas, Dieu n'a pas de complexe des païens. Il est le Dieu de tous les peuples, toutes les tribus, toutes les langues, toutes les nations. Un Dieu d'amour qui pardonne ceux qui se tournent vers lui. Il n'y a pas, comme le pasteur a dit tout à l'heure, il n'y a pas un péché trop grand. Il n'y a pas un problème dans notre vie trop important que Dieu ne jette pas un regard favorable quand nous nous tournons vers lui et à ce que Jésus a fait pour nous. Merci Seigneur à ceux et à celles qui nous ont annoncé l'Évangile. Heureusement
En 54, à Montréal, il y avait des gens qui avaient un fardeau, des anglophones, à partager l'évangile avec les autres. Et si le pasteur qui a frappé à la porte de mes parents, s'il avait une attitude un peu comme Jonas, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas. Il avait un grand fardeau pour les gens. Deuxièmement, Dieu ne force aucun d'entre nous d'être un serviteur, un missionnaire, témoigner. Il ne force pas. Mais il nous adresse cette demande d'aller, même chez nous. Et quand je dis aller, c'est pas forcément au bout du monde. Ça peut être ici. Il nous adresse cette demande pleine de tendresse de nous à donner à l'œuvre missionnaire, c'est-à-dire être les témoins là où Dieu nous a placés. Ça peut être ici, ça peut être ailleurs. Il cherche les gens qui ont un cœur ouvert et que nous puissions servir le Seigneur avec toute l'énergie qu'il nous donne. Le Seigneur cherche simplement les serviteurs là où ils sont, qu'ils soient des témoins par rapport à lui. Moi, j'ai grandi dans les églises ici à Montréal et après à Toronto, qui avaient une grande passion pour la mission. Je reconnais vraiment cette grande occasion que j'avais par rapport à la mission. Les églises qui prêchaient fidèlement la parole de Dieu. Et le message que j'ai reçu chaque dimanche, il faut que je sois à la disposition de Dieu. Il faut que je sois prêt à faire ce que Dieu veut que je fasse. Je me souviens, à l'âge de 15 ans, dans un culte, j'imagine spécial, il y avait quand même une façon d'exprimer une certaine réponse au message. Alors, je me suis avancé et il y avait une carte à signer. Si on voulait, moi je voulais. Et la carte avait 3 phrases. Voilà les 3 phrases. J'irai, Seigneur, j'irai là où tu veux que j'aille. Deuxième phrase, je ferai ce que tu veux que je fasse. Et le troisième, je partirai quand tu veux que je parte. Ça peut être à travers la rue vers un voisin, aller au Pakistan, ça dépend. C'est pas forcément missionnaire. Donc, j'ai signé cette carte à 15 ans. Et c'est vrai que j'avais aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Mais j'ai signé parce que je voulais que mon cœur soit ouvert à Dieu, disponible à Dieu. Et Dieu n'a pas oublié cette carte, cet engagement. Et à 29 ans, c'est comme si le Seigneur a frappé à la porte avec la carte. Voilà, c'est l'heure. Et c'est là où nous sommes partis quelques années plus tard. Et là, je voudrais quand même dire quelque chose. Heureusement, j'avais trouvé une femme qui partageait le même sentiment, qui avait la même si elle n'avait pas signé une carte, elle avait signé une carte dans son cœur. J'ai beaucoup d'amis, je connais depuis longtemps, qui avaient un cœur par rapport à la mission. Et malheureusement, dans le plan de Dieu, je ne sais pas, ils sont mariés, les femmes qui ne voulaient pas bouger. Dieu sait tout, ils servent le Seigneur là où ils sont. Mais c'est vrai, il faut quand même un partenaire qui partage le même fardeau. Et heureusement, j'ai trouvé une femme. Et en 85, comme je disais, nous sommes partis en France. Donc Dieu cherche des hommes et des femmes qui se donnent entièrement à lui et à sa mission, qui se passe ici ou ailleurs. L'endroit, on ne sait pas, mais il cherche simplement les gens qui sont ouverts, qui ont une attitude, Seigneur, je suis là avec mes dons, et les quelques dons que j'ai, avec le peu d'expérience que j'ai, je suis disponible, prêt à faire ce que tu veux que je fasse. C'est tout ce qu'il cherche. Troisième chose, Dieu cherche toujours à transformer les jeunesses égoïstes, obstinés, fâchés, en messagers de la bonne nouvelle qui procure la liberté.
heureusement, nous avons un Dieu plein de grâce. Pourquoi il a choisi Jonas? Dieu n'est pas... Et il savait exactement ce que Jonas... Pourquoi il a choisi Jonas? Pourquoi pas un autre serviteur? Je ne sais pas. Mais je vois quand même la grâce qui a travaillé dans le cœur de Jonas. Combien je suis content que j'ai un Dieu qui, quand il regarde Richard Fleming, qui a une attitude qui n'est pas bonne. Ça arrive parfois. Et c'est pas comme si Dieu dit, ah, désolé, oublie, et bon, si je persiste, peut-être un jour il va faire ça. Mais très souvent, le Seigneur, par ses façons différentes, me parle. Il m'encourage. Richard, c'est pas bon ce que tu fais. Et heureusement, jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, j'ai pas vécu une grande rébellion contre Dieu. Jusqu'à aujourd'hui. Mais combien je suis reconnaissant à Dieu pour sa grâce. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, la grâce c'est tout. C'est la faveur que Dieu nous donne. Nous ne méritons pas cette faveur. Et il est le maître de la grâce. Il est toujours prêt à nous encourager, à nous aider à avancer dans la foi, là où nous sommes. Quatrièmement, l'Église du Nouveau Testament doit faire attention au message du livre de Jonas, parce que nous lisons dans le livre de Matthieu et Luc que Jésus-Christ est plus grand que Jonas. Pour dire simplement que la mort de Christ sur la croix, sa résurrection, sont pour nous des symboles qui rappellent l'histoire de Jonas. Les 3 jours au ventre de ce poisson. La vie de Jésus et la mort, sa résurrection, attestent que Dieu aime vraiment le monde. Et vous connaissez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La personne qui base sa vie sur celui qui est plus grand que Jonas, et en même temps il refuse de répondre la bonne nouvelle aux autres, il est en train de saboter les objectifs de Dieu. Et je termine avec le 5e point. Jonas est le père de tous les chrétiens qui désirent les avantages et les bénédictions de salut, mais refusent la responsabilité qui en découle. Donc, pour nous, aujourd'hui, quel est notre nid-vive? Moi, je voudrais dire, franchement, devant vous, parce que mon chef au fellowship n'est pas là, mais c'est pas évident pour nous d'aller au Congo. Quelque part pour nous, et je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais parfois j'ai l'impression que ça c'est mon nid-vive. Monter sur l'avion pour aller là-bas, j'aime beaucoup les gens avec qui on travaille. C'est difficile à identifier pourquoi, mais pour vous dire simplement que j'ai parfois un lutte. Et ma femme, nous luttons contre... En fait, quand j'étais enfant, je parlais de syndrome Tim Hortons. Moi, j'ai un problème en tant que missionnaire. C'est comme si mes années et la France, c'est quand même un pays extrêmement beau. Mais toutes mes années en France, c'est comme si j'avais l'appel de Tim Hortons. Allez au Canada. Reviens. Tim Hortons. J'aime beaucoup Tim. Mais Tim symbolisait pour moi le Canada. La paix, la justice, et en général, c'est bien ici. C'est très bien ici. Les routes sont bonnes, et au feu rouge, les voitures s'arrêtent. À Kinshasa, non. Donc, c'est tout le confort. Franchement, c'est le confort. J'ai une maladie, ça s'appelle le confort. Alors, ce n'est pas toujours facile pour nous de quitter ce milieu formidable, malgré tous les problèmes. On a quand même beaucoup de problèmes ici, c'est pas, pour me rendre dans un autre contexte difficile. C'est sale, et la ville est très sale. Pour dire simplement que peut-être vous avez également un nid-vive. Peut-être il y a des Ninivites qui font partie de votre histoire. Les gens, il y a un problème. Vous ne voulez pas vraiment
annoncer l'évangile à ces gens pour des raisons différentes. Et parfois, nous avons toutes des expériences différentes. Et parfois, on a un Nivive dans nos vies. Les Ninivites, qui, comme pour Jonas, représentent un problème pour nous. Les Nivive est tout ce qui nous tire hors de notre zone de confort. Comme je disais, la famille, nos amis, notre quartier. Nous avons un petit enfant. Il vient de fêter son 5e anniversaire. Mais quand il est né, il y a 7 ans, il est né avec la moitié de son cœur. Un enfant, il y a 20 ans, mort après 2-3 jours. Mais aujourd'hui, avec la science et tout le reste, à l'hôpital de Sick Kids à Toronto, ils font des miracles, vous comprenez. Et première semaine, il avait sa première intervention de cœur ouverte à 1 semaine. Il a eu 3 interventions extrêmement importantes et il y avait plusieurs fois on pensait qu'il allait mourir. Une fois, son cœur s'est arrêté. Ma fille était là. Et encore une fois, monter l'avion. Et en 2011, 2012, en sachant que nous avons, et ils vivent dans notre maison. C'est pas évident. C'est pas évident. Laisser notre fille, mon gendre, avec une telle fardeau, c'est pas facile. Alors, je ne sais pas si vous avez un endroit ou des situations qui représentent un type de Nivive où vous n'êtes plus confortable. C'est difficile faire une visite dans un hôpital. L'autre jour, mon frère et moi-même, on a vu David Dupuis, qui était pasteur dans notre association. Il est aujourd'hui aumônier, travaille à Camp Patmos. Il y a 1 mois, il a découvert, il a le pancréate. Quatrième étape. Il a perdu 52 livres dans quelques semaines. On était à Tim's avec lui. Pour moi, je pensais ça va être une visite difficile. David, il a une attitude extrêmement bonne, la paix du Seigneur, mais parfois les visites dans un hôpital ne sont pas faciles. Et peut-être, et ça peut être pour vous votre Nivive. Donc, tout simplement, je voudrais dire que nous avons le travail d'apporter cet amour vers les autres. Certaines sont très douées pour le faire, d'autres moins douées. De toute façon, je pense ce que le Seigneur attend de nous, c'est une attitude qui dit, Seigneur, je suis à toi. Tu m'as donné mes dons, tu m'as donné une certaine expérience, je suis prêt à être un instrument dans ta main. Et vous vivez dans un champ missionnaire extrêmement difficile. Et je voudrais que vous sachiez, c'est pas facile, mais Dieu a un plan. Et son plan va s'accomplir à travers vous et d'autres chrétiens qui vivent dans le coin. Parce que Dieu a choisi ses enfants pour accomplir le plan. Il a appelé Jonas et il nous appelle également. Que le Seigneur nous encourage. Cette semaine, nous allons parler beaucoup de la mission. J'ai comme but de vous encourager. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la notion de la culpabilité. Non, je vais quand même vous encourager pour dire que Dieu vous a équipé pour faire la mission ici et ailleurs et que le Seigneur vous bénisse. Je termine juste dans la prière. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes. Je connais pas ces gens, mais j'imagine la plupart ont expérimenté cette grâce parce qu'ils sont là. Et malgré, Seigneur, nos attitudes qui sont parfois pas très bonnes, nous sommes, Seigneur, des êtres humains et nous avons parfois des tendances humaines, charnelles, et nous
te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir ou garder des attitudes un peu comme Jonas. Seigneur, aide-nous à voir les gens autour de nous, même ceux et celles qui nous ont fait du mal. Seigneur, donne-nous un cœur comme ton cœur. Un cœur qui est prêt à annoncer l'évangile par nos vies et par nos paroles. Seigneur, je prie que tu bénisses richement cette Église. Que tu fais en sorte que cette Église soit l'instrument dans ta main, Seigneur, pour accomplir la mission que tu as pour les gens qui vivent autour de cette Église et dans cette région. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu de grâce. Tu nous pardonnes. Merci pour tout ce que Jésus a fait pour nous et que nous soyons encore une fois les serviteurs qui répondent favorablement à l'appel que tu nous lances pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.